ici long. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. Bonjour. Bonjour Pierre. Ah bah, et ben voilà. Ah bah oui. Ah oui, parce que... Quelques-uns. Tant qu'à faire. Bah dis donc, c'est pas évident de prendre tout le monde, hein. Non. C'est par là. Après, on va prendre par l'autre côté. Il faut que je me mette devant. Attention, vers la bouche. Mesdames, Messieurs, nous voici réunis ce matin pour exprimer toute notre gratitude à l'égard de nos alliés qui ont donné de leur vie, qui ont tant donné pour la libération de notre pays. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous apporter un soutien décisif. Ils sont sortis victorieux à nos côtés, particulièrement décidés à défendre la liberté pour l'honneur et la dignité de notre nation, mais aussi de tous les peuples qui partagent nos valeurs. En ce jour de fête, notre témoignage de la reconnaissance que nous devons à nos libérateurs est idéalement symbolisé par les fleurs que nous allons déposer au pied de ce monument. Monsieur le maire, madame l'adjointe, veuillez déposer vos fleurs.
représentants des forces vives châtillonnaises et de nos alliés, veuillez déposer vos fleurs. Pour nous, Châtillonnais, Guy Hollande est un héros, tout simplement. C'est pourquoi, pendant un temps de silence, nous nous devons d'honorer sa mémoire. Au mort! Je vous remercie. Repos. « 8 mai 2024, Journée nationale de commémoration de la victoire. Garde à vous. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a lieu, ni les ravages et ni ses morts. Porte-drapeau, repos. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, nous tous, réunis devant nos monuments aux morts,
nous leur rendons un hommage sincère, profond, digne de ce que nous devons à ceux qui nous ont précédés. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence avec les glorieux combats, après les glorieux combats de Biraken, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons encore de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion, comme dans notre ville, ou les bombardements de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale, dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Françaises et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. En ce 8 mai 2024, nous avons voulu, ensemble, petits et grands, rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie pour nous laisser la paix en héritage. Porte le drapeau. Garde à vous. C'est par le rituel du dépôt de gerbes que nous manifestons notre reconnaissance qui ne doit pas avoir de limite. Au nom de la ville de Châtillon-sur-Seine, je prie Monsieur le maire et son adjointe de bien vouloir déposer leurs gerbes. Monsieur le commandant Saget, au nom des associations d'anciens combattants et du souvenir, accompagné très symboliquement par un élève, je vous prie de bien vouloir déposer votre gerbe.
les écoliers de l'école Caïté. Je vous prie de bien vouloir venir tous devant ce monument pour symboliquement montrer notre détermination, voilà, à montrer et à remercier par la même occasion les enseignants qui nous ont fait réaliser ce magnifique symbole de la reconnaissance que nous devons à tous ceux dont le nom est inscrit sur ce monument. Chers enfants, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Peut-être aujourd'hui un jour de fête. Vous êtes venus nombreux. Je me tourne aussi vers vos autres camarades et vers vos enseignants qui vous encadrent pour vous féliciter et vous remercier. Veuillez regagner votre emplacement. Prenons un temps de silence pour simplement adresser en conscience une très sincère pensée à toutes les victimes dont les noms sont ici gravés sur ce monument et qui en ce jour de fête, en ce jour de joie, ces pensées doivent nous faire peser, comme il a été dit tout à l'heure au cours de l'office religieux, tout le poids de la chance que nous avons de vivre ici en paix et combien cette paix est fragile. Aux morts. Repos. J'invite les autorités à bien vouloir saluer les porte-drapeaux. Voilà.
Attention. Regarde à vous. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Félicitations à vous tous, mesdames et messieurs et chers enfants, pour votre présence. Soyez fiers d'être venus devant ce monument ce matin pour dire combien vous êtes attachés à la paix et au respect de l'être humain. Vive la République, vive la France. À présent, nous allons rejoindre la mairie pour la conclusion de cette belle matinée de fête, à disposition du chef de la musique pour le retour en défilé et des chefs des délégations. Tu nous enverras? Hein? Oui. Merci. Vous avancez, les enfants vont reculer. Non, pas seulement. Johanna. On va chanter, là, déjà chanté.
merci à vous les pompiers, les officiers, les sous-officiers, les hommes du rang. Bravo et merci à vous tous. Bravo, bravo les rangs. Attends, je vais l'aider.